Bonjour, je remercie Anews Sécurité de me faire intervenir une nouvelle fois dans cette émission au nom de la loi, et je voudrais vous parler de la Commission nationale d'agrément et de contrôle. Alors on sait qu'elle était un petit peu la juridiction d'appel des commissions locales d'agrément et de contrôle. Alors elle a été supprimée le 30 mars 2022 par l'ordonnance, et elle est remplacée par la commission disciplinaire du CNAPS maintenant, mais ce que je vais vous expliquer demeure tout à fait valable. Et une des problématiques des décisions de la CNAC ou des CLAC, c'est qu'il n'y avait jamais le nom des membres qui siégeaient dans les décisions. Et lorsqu'on en faisait le reproche au CNAPS, le CNAPS disait « mais j'ai aucun texte qui m'obligeait à mettre le nom de ces personnes ». Et si on regarde la jurisprudence, pour le moment il y a peu de jurisprudence sur ce sujet-là, mais on le trouve dans d'autres organes administratifs. Alors, il y a d'abord une jurisprudence qui s'impose à la France, c'est celle de la Cour européenne des droits de l'homme. En 2002, la Cour européenne des droits de l'homme dit « s'il y a des décisions juridictionnelles ou disciplinaires, il faut le nom des personnes qui ont participé à cette décision ». Puis on a deux espèces symétriques, l'une qui concernait la COB, donc la Commission des opérations de bourse, qui avait sanctionné une entreprise, pas de nom des personnes mentionnées dans sa décision, et les décisions ont été validées par la Cour d'appel de Paris en disant « ça n'est pas une bonne justice ». Et puis on a un autre cas qui est la commission des ventes volontaires, donc l'organisme qui supervise les commissaires-priseurs, qui, même chose, n'avait pas mentionné le nom des personnes la composant, et ça a été censuré de la même façon. Alors, le CNAPS, qui commence à prendre conscience de ces décisions, produit quand même dans les débats, par exemple dans les tribunaux administratifs, les procès-verbaux avec le nom des membres de la commission. Et j'ai eu l'occasion d'avoir accès à un procès-verbal qui date de décembre 2020 et qui est assez intéressant puisque la composition apparaît régulière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le nombre de dossiers traités. Et dans le nombre de dossiers traités, il y en a 59. Et sur ces 59 dossiers, en combien de temps ont-ils été traités? Eh bien, on a deux hypothèses. Première hypothèse, et c'est le procès-verbal signé par le président de la CNAC, en 57 minutes, 59 dossiers. Alors, moins d'une minute par dossier, ça paraît aberrant. Alors, il y a d'autres documents dans cette même affaire qui montreraient que, en réalité, la durée de la commission a été de 7 heures. Mais même si j'ai 7 heures pour traiter 59 dossiers, ce n'est pas suffisant pour les traiter à fond. Et donc on peut espérer qu'avec la réforme du CNAPS, eh bien, ce type de situation ne se reproduira plus, mais rien pour le moment n'est écrit dans l'ordonnance ni dans le décret d'application.